Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes fin mars, bientôt. Je vais donc vous faire cette vidéo en introduction au mois d'avril que j'ai hâte de voir arriver, vraiment. Je crois qu'on est nombreux à souffrir de cette fin mars. Surtout cette semaine-là, où tous ces changements apparaissent, là, Pluton, la nouvelle lune, l'équinoxe, tout ça, on le sent, ça tire un peu sur la corde là quand même. Donc, introduction au mois d'avril. Alors, on va aller dans l'ordre. D'abord, les cartes utilisées pour la lecture. J'ai pris le Radiant Wise Spirit Tarot. C'est ces cartes-là pour YouTube. L'extension est faite avec le Secret Tarot. C'est ce dos-là qu'on a sur l'extension, donc comme je l'ai dit. Et puis les petites cartes qui nous parlent de l'énergie extérieure, c'est comme toujours le Delish Tarot. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, la période actuelle. J'insiste un peu là-dessus parce qu'elle est extrêmement importante pour le mois d'avril. Je vous avais fait une vidéo là pour la nouvelle lune. On sent qu'il y a une espèce de lourdeur, on sent qu'il y a du poids, on sent qu'on est chafouiné, on n'est pas bien. Même moi, je le sens physiquement. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser. C'est un peu comme si on changeait la décoration d'une pièce et il faut s'habituer à une nouvelle décoration. C'est dérangeant. Ça m'a bouleversée, ça m'a perturbée, il m'est arrivé de pleurer, il m'arrive de ne pas dormir ou à l'inverse de dormir 10 heures par nuit. Et je crois que beaucoup de personnes vivent cette situation. D'autres pas du tout. Mon mari, rien, zéro. Donc voilà, après c'est propre à chacun. Et en fait, ce que je comprends maintenant que je fais les lectures du mois d'avril, c'est que en fait, on se prépare intérieurement, individuellement, dans un premier temps, à amener un grand changement extérieur et collectif. Je m'explique. Vous savez tous que Pluton là change de signe. Je crois que ça doit faire 220 ans que Pluton ne s'est pas trouvé dans le signe du Verseau. 220 ans. La dernière fois, c'était la Révolution française. Ça vous laisse une image de la perturbation que ça peut générer. Et en fait, je crois que ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ça se vérifie avec les vidéos que j'ai déjà faites, on est sur une espèce de phase de rampe de lancement, de développement, d'ouverture. Il y a un paquet de lâcher prise au niveau des croyances, de l'ouverture. C'est impressionnant. Je ne parle que de nouveaux départs. Il n'y a que des nouveaux départs, mais des nouveaux départs vraiment individuels dans un premier temps, qui vont, en s'agglomérant, générer un nouveau départ collectif. Bien sûr, on ne va pas avoir ça demain matin. Je pense que tout ça a commencé avec la pandémie et je pense que c'est dans quelques années on va pouvoir se retourner sur cette année 2023 et dire bah voilà, c'est là où tout a commencé, c'est là où tout a démarré. Parce que vraiment, je vous assure, des lectures. Là, je viens de finir le signe de la Vierge. Waouh, waouh. Alors, pareil. Challenge au niveau des croyances, challenge au niveau de la foi, de la spiritualité, challenge. En quoi est-ce que je crois? On ne peut pas croire collectivement tant qu'on n'a pas déterminé d'abord individuellement où on se situait, ce qui nous définit. Et il y en a plein comme ça. Je crois qu'il y a aussi la balance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le lion. Des secrets de vie vous sont révélés. Après, on a quoi? On a bon, le Sagittaire, on travaille plus l'image de soi. Le Taureau, un changement désiré. Voilà, le Poisson, une nouvelle conscience. Le Verseau, transformer de l'intérieur. Digérer des émotions, transformer de l'intérieur. Capricorne, le grand départ, vous sortez de la peur. On retrouve cette notion de vraiment d'ouverture, d'expansion individuelle, pas encore collectif. Je vais revenir au collectif. Il n'y a qu'un signe qu'il va falloir regarder, c'est nos amis scorpions. J'ai mis Scorpion, vous allez piquer
Mais après, pour l'extension, j'ai nommé la vidéo «L'univers vous a entendu». Le cancer, le réveil, pareil. C'est un réveil, c'est une grande ouverture. En fait, j'ai moi-même eu beaucoup de mal ce mois de mars. Vraiment, honnêtement, j'ai peiné ce mois de mars. Mais d'avoir fait ces lectures pour avril m'a mis le sourire aux lèvres et du baume au cœur. Parce qu'on sent qu'il y a... Ça décolle. Ça décolle vers quelque chose de nouveau, oui, mais qui correspond plus à ce qu'on veut, à ce qu'on désire et ce en quoi on croit. Je reviens au collectif, je le disais précédemment, on va s'en rendre compte du collectif au niveau des lectures individuelles. Quand je fais mes vidéos hebdomadaires là, que Laura poste sur Instagram, je vous avais dit que cette semaine de tous ces grands changements, la nouvelle lune, équinoxe, Pluton qui change de signe, c'était une semaine importante. Ça se confirme pour la semaine d'après aussi. D'accord? On sent qu'il y a une tension entre l'ancienne façon de mener le monde et ce qui est en train de naître en nous. Ce qui est en train de naître en nous veut être plus conforme à ce en quoi on croit. Mais il y a une distension entre ce qui est et ce qu'on désire. Et c'est ça qui se traduit dans ces vidéos du mois d'avril où on sent bien une ouverture. Donc, tenez bon hein, jusqu'en avril et peut-être qu'il faudra attendre mai, juin, juillet pour voir les prémices de quelque chose qui corresponde plus à ce qu'on veut, à ce qu'on est. Mais ce dont je suis à peu près certaine, c'est que nous, déjà sur le plan individuel, on se sentira bien mieux dans notre peau, dans notre corps, dans notre vie en avril qu'on ne l'a été au mois de mars. D'accord? Voilà mes chers, c'est un gros morceau. Mais on sent que la période est très importante, c'est très... on le sent de toute façon, je pense que tout le monde le sent. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ces vidéos du mois d'avril sortiront le 25 mars, pardon, j'en suis toute perturbée, sortiront samedi 25 mars. Les extensions, comme d'habitude, ceux qui ont des abonnements, vous les aurez directement dans vos boîtes personnelles. Et puis les autres, il faudra aller les chercher dans la boutique alice-nicolas.com. N'hésitez pas à prendre des abonnements, c'est quand même plus intéressant pour vous au niveau financier. Autre chose que je voulais dire aussi, je vous recommande souvent d'aller voir, en tout cas sur YouTube parce que c'est gratuit, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire, il faut un logiciel pour le calculer. Il faut que vous connaissiez l'heure à laquelle vous êtes né et puis l'endroit évidemment. Moi, je parle d'astro.com, mais il y a pléthore de sites là dehors qui peuvent vous calculer votre signe lunaire, d'accord? Mais si vous cherchez à savoir ce que c'est, vous allez sur www.astro.com, vous renseignez le formulaire avec toutes les informations de votre naissance et vous avez une carte du ciel du jour de votre naissance avec la position de la lune. Ça donne une idée de comment vous vivez votre vie émotionnelle. C'est intéressant, ça peut être intéressant quelquefois, ça peut être parlant en fonction des réponses qu'on cherche à obtenir dans ce qu'on traverse. Donc ça c'est une chose. Et puis comme je vous l'ai dit, au mois d'avril, je reviendrai pour vous parler de l'atelier virtuel qu'on va mettre en place au mois de mai, histoire que voilà, on se rapproche un petit peu, qu'on parle, que vous puissiez poser vos questions. On va préparer quelque chose de sympa pour vous à ce niveau-là, d'accord? Voilà mes chers, allez, dernière ligne droite, mois de mars, et puis vous allez voir, avril, on va se sentir bien mieux. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.